Que ça soit bien clair, vous représentez mon dernier recours. J'ai bien saisi. Je ne crois pas beaucoup en la psychiatrie en tant que science. Il y a quand même quelques drogues que vous prescrivez intéressantes. Et je suis d'accord pour tripatouiller la cervelle de certaines personnes. C'est comme ça que j'ai obtenu mes diplômes. Mais d'après mon expérience, ces pilules magiques ne guérissent pas le stress quotidien aussi sûrement que le Bourbon et Bugs Bunny. Ok, j'ai saisi. Vous êtes désespéré et je suis pleine de compassion. Donc, avec les mots de Bugs Bunny, quoi de neuf, docteur? Tout ce qui se dit ici est confidentiel. Tout ce que vous direz restera dans cette pièce. Comme à Las Vegas. Oui, sauf que vous n'avez aucune chance de repartir d'ici plus riche que vous n'étiez lorsque vous êtes arrivé. Ouais, comme à Las Vegas. Oublions ça. Hier soir, je suis sorti avec mon espèce de crétin de frère, Alan. Vous semblez avoir quelques griefs envers votre frère, n'est-ce pas? Oh, vous êtes forte. C'est chouette, hein? Toi et moi, à traîner, hein? Pourquoi on fait pas ça plus souvent? Je ne sais pas pourquoi. Non, bah moi non plus. Le film commence dans combien de temps? Dans 20 minutes environ. Oh, ouais, c'est ça. 20 minutes sans compter les publicités, les bandes annonces, le bruit des sachets de popcorn qui te tapent sur les nerfs, les choucroutes des bonnes femmes assises juste devant toi et qui t'empêchent de voir le film. Sans oublier la douce voix de l'ouvreuse qui te demande d'éteindre ton portable et de la fermer alors que personne ne le fait, parce que finalement, tout le monde s'en fiche, les bonnes manières se perdent dans la société de consommation d'aujourd'hui. Maintenant, je sais pourquoi. Jake me manque. Comment peut-il te manquer? On vient de le déposer à l'instant chez son copain. En parlant du copain, si jamais tu en as marre des magazines cachés sous ton pieu, la mère du gamin peut très bien faire ton affaire. Oh, je m'en fiche de la mère. Moi, ce qui me fait mal, c'est que Jake était heureux de passer le week-end loin de moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu dis ça parce qu'il a sauté de la voiture pendant qu'on roulait encore? Arrête de pleurnicher, il était pressé de voir ses copains. Un week-end sans toi, c'est bon pour le moral. Oui, j'exagère, je sais. C'est normal qu'il ait envie de passer plus de temps avec ses copains qu'avec son père, mais enfin, quand même, c'est triste. Oui, ma pauvre chochotte. Un jour, tu tiens ton bébé dans les bras et le lendemain, il te pique ton briquet pour faire exploser ses paix avec ses copains boutonneux de 6e. Pourquoi je m'emmerde à partager mes angoisses avec toi? Je sais pas, parce que t'as de la merde dans les yeux. Et bon, écoute, ton fils n'a plus besoin de toi comme avant. C'est plutôt bon signe. Comme ça, tu peux avoir tes week-ends pour toi. Ouais, c'est vrai. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais que je ne fais pas par manque de temps. Tu parles de la mère du copain de Jake? Oh, non, je veux parler de littérature, de lire des bouquins. J'ai toujours voulu me taper de grands classiques. Alan, si t'as envie de te taper quelque chose, je te conseille la mère du copain de Jake. Je ne plaisante pas, je suis sérieux. C'est vrai, quoi. Ça fait des années que je rêve d'avoir le temps de lire tous ces magnifiques romans comme Dostoïevski ou Hemingway, Faulkner ou Dickens ou Shakespeare oui, des livres d'histoire aussi. Des livres de l'histoire des États-Unis, de l'histoire contemporaine, de l'histoire du langage. Non mais c'est vrai. Pourquoi plus personne ne parle araméen? Ben, je sais pas, parce que j'ai pas lu ces bouquins. Et de la poésie, oh oui, de la poésie, Byron, et Keats, et Shelley, des biographies aussi, Jules César, et Abraham Lincoln, et Groucho Marx. Oh mon Dieu, regarde ces bouquins, regarde comme ils me narguent. Et moi, j'en ai lu aucun. Qu'est-ce qui te prend? Prends-en un et puis basta. Mais ça servira à rien. J'aurai jamais assez de temps, il y a trop de livres, j'aurai jamais assez de temps. C'est une question d'organisation, c'est tout. Tu les mets dans les toilettes et tous les matins, tu vas au shot et tu descends quelques chapitres. Non, c'est trop tard pour moi, je suis toujours constipé, j'y arriverai jamais. Il suffit de changer de régime, c'est tout. Non, c'est fichu. D'ici à ce que je me débouche, Jake sera un homme et moi je serai mort. Tu sais ce que je vais laisser derrière moi? Une vie de rêve inassouvi et d'illusions perdues. Une tonne de livres que je n'aurais pas lus. Et les 3 saisons de 6 pieds sous terre que je n'aurais pas eu le temps de voir. Qu'est-ce que vous faites ce soir? D'accord. Donc votre frère a une crise de panique au milieu des étagères. Et quel est votre ressentiment? Je ne vois pas ce que mon ressentiment a à voir avec ça. Un effort, ça va peut-être me faire rire. J'ai eu honte de mon frère, et moi ça me fait mal. Parce que vous faites une projection de votre propre comportement. Non, parce que je l'ai laissé en plan. Vous l'avez abandonné? Oui, enfin quelques minutes, pas davantage. Je suis revenu le chercher quand il a fini sa crise, juste avant que le film commence. Vous êtes quand même allé au cinéma? J'avais acheté les billets sur internet, ils n'étaient pas remboursables. Un bâton de réglisse? Non, merci. Je suis désolé, Charlie. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. Non, qui ne s'est jamais effondré en larmes dans une librairie en tapant des poings par terre sans raison précise. Tu sais quoi, je crois que je ferais mieux de rentrer à la maison. Quoi? Monsieur fait sa crise d'angoisse et moi j'ai plus le droit de voir mon film? Oui, c'est ça. Tu ne te trouves pas un peu égoïste, Alan? Tu comprends? Tout à coup, je me suis senti envahi par un immense chagrin que je n'arrivais plus à contrôler. J'ai réalisé que je n'avais été d'aucune utilité, que ma vie s'était limitée à de simples futilités. Enfin, tu t'en es rendu compte.
Arrête de stresser, la vie est belle. Un bâton de réglisse? Ah non, il y a des colorants. Un choco délice? Oh non. Un choco raisin? Non. Une bombe? T'as acheté tout le magasin, ma parole. Il avait pas de monnaie de $100. Bon, allez, d'accord, je prendrai un chocomante. Et j'ai pas pris de chocomante. Ah non, bien sûr que non. Et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Pas de chocomante pour un âne. Que des bombes. Des bombes, des bombes, des bombes. Mais l'enveilleuse. Pourquoi? Pourquoi le premier amendement me donne le droit de crier bombe dans un cinéma bondé? Des bombes! Hey, regarde, un quiz cinéma. On va jouer au quiz, hein? Non, j'ai pas envie de jouer à ton Ça va être drôle, on va se marrer. Je suis sûr que t'es fort. Bon, d'accord, ok, si tu veux. Alors, Debra Winger et Richard Gere ont joué dans Officier et Bip. Oh non, c'est pas vrai. Tu veux un indice? Il est inscrit à l'envers en bas de l'écran. Non, j'ai pas besoin d'indices. Oh, je connais la réponse. Tout le monde ici connaît la réponse. Ça, même les blondes connaissent la réponse. On n'est pas débiles. Là, arrête, couchez. Regarde, une autre question cinéma, regarde. Steven Spielberg a récemment réalisé une nouvelle version de l'œuvre de H.G. Wells, La guerre des bips. Oh con, la guerre des cons. Arrête, s'il te plaît. Oh pardon, je me suis trompé, non. La guerre de je te pète à la gueule. Tu sais, tu as raison. On va partir. Allez, viens, on s'en va. Non, attends, je connais celui-là, regarde. Johnny Depp a renoué avec le succès dans une comédie d'action directement inspirée d'une attraction du parc de Walt Disney. Oui, c'est le pirate de je te pète à la gueule. Excusez-le, il ne connaît pas ces classiques. J'en ai une dernière, messieurs dames. Judy Garland a joué dans un grand classique, Le magicien de je te pète à la gueule. Oh mon Dieu, Charlie, quelle aventure. Est-ce que votre frère consulte un psy? J'en sais rien, moi. C'est votre frère, pourtant, et il vit chez vous. Et alors? Et alors, continuez. C'est pas parce que je l'héberge chez moi que je dois le supporter. Je comprends. Il n'arrête pas de pleurnicher pour des histoires, mais alors, quelles histoires? Mais encore? Elles n'ont aucun intérêt, ces histoires. Il fait des histoires pour des histoires sans histoire. Ah, je vois. Quelle histoire. Continuez. C'est gentil. Donc, nous étions sur le chemin du retour, je conduisais. Ce siège est extrêmement confortable, cœur de qualité, 9 positions ajustables, support des lombaires. Et pour $1 de plus, j'aurais pu avoir l'option siège éjectable. Charlie, je me suis excusé. C'était des billets non remboursables. Je veux voir Jack. Pourquoi? Il dort chez un de ses copains. J'ai comme le pressentiment qu'il a besoin de moi. Encore un de tes dons télépathiques qui refait surface. Exactement. Je vois. Aïe! Tu ne savais pas que j'allais faire ça? Bah non. Madame Soleil aurait perdu ses super pouvoirs. Oh, s'il te plaît, on peut juste s'y arrêter 2 toutes petites minutes. On a le temps puisqu'on a décidé de plus aller au cinéma. Ah oui, c'est ça, on a décidé, oui. C'est comme ça que tu vois les choses, c'est ça? C'est peut-être de ma faute ce qui s'est passé ce soir. Oh, bah, calme-toi. Tu serais pas atteint de folie passagère? Moi, je suis atteint de folie passagère. Non, mais tu te fiches de ma gueule. Charlie, écoute-moi, tu sais que tu commences à me faire peur, là. Bon, très bien, tu veux voir ton fils, d'accord, on va aller le voir. Merci. Tout ça pour ça. Charlie, la route... La route... Il faut avoir des enfants pour comprendre ça. Il y a un lien spirituel et profond entre un père et un fils. On ressent comme un appel quand notre enfant a besoin de vous. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on ressent quand votre frère vous déteste? Alan, il y a un problème? Oh non, tout va bien. J'ai juste besoin de voir mon fils. Il a senti comme un appel. Un appel? Oui, un appel ou un gaz, enfin je suis pas sûr. Vous pouvez appeler Jack. Jack, ton père est là! Pose-moi ça, Timmy! Quoi? Je voulais savoir si ça allait. Oh, bravo, maintenant je suis mort, merci papa! Ça compte pas, je parle avec mon crétin de père! Bon, bah, apparemment, vous semblez avoir la situation sous contrôle. Tout à fait, mais j'ai pris de crème glacée, ça vous ennuie pas de garder un œil sur les enfants pendant quelques minutes? Oui. Mais merci, hein, je reviens tout de suite! Elle ne reviendra jamais. Elle est partie pendant 3 heures. Et quand elle est enfin revenue chez elle, elle puait le shit et la bière à plein nez. Je vois. Elle n'avait même pas rapporté la crème glacée. D'accord. Arrêtons-nous ici quelques instants, Charlie, et essayons d'analyser vos rapports intimes avec les femmes. Non, merci. Vous préférez parler de votre enfance? Non. De votre père? Il est mort. De votre mère? Elle l'a tué. Vous aimeriez en parler? On vient de le faire. Je ne suis pas sûre que nous soyons sur la même longueur d'onde. Vous êtes-vous déjà allongé sur le divan d'une thérapeute? Sur le divan d'une masseuse, ça compte? Non. C'est presque la même chose. On se retrouve seul avec une inconnue qui vous fait payer 1 heure alors que la séance ne dure que 50 minutes. Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. J'ai touché une zone sensible.
Désolé, je disais donc que Jake a complètement zappé son père quand on est allé le voir et il était très contrarié une fois dans la voiture. Mon fils me déteste, mon fils me déteste. Et il ne te déteste pas. Moi. Il n'a tout simplement pas apprécié que tu dises devant ses amis que le laser provoque des crises d'épilepsie. Mais c'est le cas. Oui, peut-être, mais tu aurais pu éviter de te rouler par terre en tapant des pieds et des mains, les yeux révulsés et en faisant semblant d'avaler ta langue. Et rien ne vaut une démonstration qui... Charlie, arrête la voiture. Pourquoi? Il faut que je prenne l'air, je me sens claustrophobe. Je ne peux pas m'arrêter ici. Arrête, je te dis. Je ne peux pas. Je peux plus respirer, j'ai besoin d'air, il faut que je sorte, il faut que je sorte. Calme-toi, ok, 2 secondes, je m'arrête. J'arrive pas à détacher la ceinture. Presse sur le bouton. J'arrive pas au secours. Ok, d'accord, retire tes mains. Ah, ça va. C'est passé. Ça va aller, là. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Quoi? Dehors. Quoi? Allez, dehors. Allez, pousse, dehors. Et bon débarras. Donc, vous avez abandonné votre frère sur le bord de l'autoroute. Il n'en revenait pas lui-même. Bon sang, fallait voir sa tête dans le rétroviseur. Écoutez, Charlie, nous parlons depuis un bon moment et je dois vous avouer que je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes venu me voir. Vous êtes pressé? Vous allez me faire le coup de me faire payer 1 heure et me garder que 50 minutes? Continuez. Merci. Donc j'ai continué ma route et j'ai décidé d'aller me détendre quelque part, histoire de réfléchir et de méditer. Salut. Salut. T'en as mis du temps. J'étais persuadé que tu allais revenir. Ne me dis pas que tu as eu une panne de télépathie. Qu'est-ce que tu bois? Je ne sais pas, quelque chose de fort. Un lait fraise, s'il vous plaît. Il rigole, donnez-lui une bière. Pourquoi tu me fais toujours honte? Charlie, je viens de passer une soirée traumatisante, tu comprends? Je me sens vulnérable, perturbé. C'est bon, tais-toi. Salut. Salut. Oui, salut. On vous offre un verre, mademoiselle? Non, merci, on est déjà assez bourrés comme ça. Complètement pété. Parfait. Moi, c'est Charlie et lui, Alan. Amy. Bess, Ravi de vous connaître. La soirée se passe bien? Assez bien. on est pété. Et votre soirée? Oui, votre soirée. Oh mon Dieu, par où commencer? Personne ne te parle. T'as un problème, Alan? Oui, t'as un problème? Eh ben, ça vous intéresse? Non, Alan, croyez-moi, c'est inintéressant. Eh ben, je pense que c'est dû à une réaction tardive à mon divorce et aussi au fait que mon fils n'a plus vraiment besoin de moi en grandissant, mais je pense aussi que c'est pire que ça. Je crois que la vie m'use, la vie me bouffe. C'est horrible, je peux plus le supporter. Oh, mon poupinou. Oui, mon poupinou. On veut tout savoir. Oui, on veut tout savoir. Vous savez, j'ai jamais été un enfant heureux. Et moi donc, j'ai eu une enfance pourrie. Et la seule chose qui ait donné un sens à ma vie, c'est mon fils. Au moins, tu as eu un fils. Moi, j'ai rien eu. À part des crises d'épilepsie. Oh non. Toujours est-il que je me suis retrouvé le jour de mon mariage devant le prêtre et tous nos amis à me dandiner au pied de l'autel comme une truite épileptique. Quand j'ai entendu le père de ma future femme s'exclamer « Tu ne peux pas épouser cet homme, il n'est pas en bonne santé ». Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout l'argent du monde, et Dieu sait que j'en ai, ne peut remplacer, comment dire, l'appel de l'amour. L'amour, le seul, le vrai, l'amour inconditionnel. Regarde, Bess, l'océan. Oh oui, c'est On se fait un bonne minute? Ah, bonne minute. Tu viens avec Oui, nous? viens avec nous. J'adorerais, mais je suis trop triste, j'ai peur d'avaler ma langue. Mais vous, allez-y, nagez, plongez, batifolez, et n'oubliez pas vos bouées. Charlie, tu devrais avoir honte. Je réfléchis. Non, juste un appel hormonal. Le contraire m'aurait étonné. Moi, mon angoisse est réelle et je n'apprécie pas que tu t'accapares mon appel de détresse pour regarder sous les jupes des filles. Flash info, Alan, les filles ont déjà enlevé leurs jupes. Elles vont revenir mouillées et frigorifiées et auront besoin de chaleur humaine. Ce qui veut dire que celui qui aura la température corporelle idéale pourra jouer avec les bouées. Tu es incroyable. Non, je suis prévoyant. Elles ne vont rester que 2 minutes dans l'eau. Alors il faut qu'on se dépêche. Je m'occupe du pinard, toi des bougies, il faut créer une ambiance chaude. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'humeur. Tu es en train de dire qu'il faudra que je te saoule la gueule pour que moi je puisse les réchauffer? Bon, d'accord, c'est bon, mais c'est vraiment pour te rendre service. Merci. Je sens que je vais être obligé de lui mettre une capote et de le ligoter avec la plus moche pour pouvoir réchauffer la plus belle. Puisque tu m'obliges à faire ça, je prends Amy. Ouais, si tu veux.
Laquelle est Amy? Amy est celle qui a surmonté son trouble alimentaire. Elle s'affamait ou elle vomissait? Pourquoi, il y a une différence? Oui, si c'est toi qui l'invites à dîner. Amy, c'est la brune. Bon, d'accord, je prends Jennifer. Tu veux dire Bess? Oui, Bess, avec un B comme blonde. Oui, mais B, ça marche aussi pour brune. Mais c'est Amy, la brune. Donc tu prends A, comme anorexique. Et toi, tu prends la B, comme boulimique. Oui, t'as raison, va falloir trouver une autre technique. Ça sent brûle. Oui, ça vient d'où? Je suis certain que t'as mis le feu pour me faire chier. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Pendant que j'étais en train d'éteindre le feu, mon frère a eu l'idée débile d'appeler les pompiers. Et en quoi c'était débile? Vous avez vu comment les pompiers de Malibu sont gaulés? Ils sont jeunes, musclés comme des surfeurs et ils exhibent d'énormes tuyaux. Amy et Bess ont immédiatement sauté dessus, comme deux loups affamés. On les a plus jamais revus. Je connais bien les pompiers de Malibu. J'ai plusieurs patients qui se masturbent de façon compulsive sur leur calendrier. Sérieux? Des deux sexes. Enfin, Charlie, on parle, mais je ne sais toujours pas pourquoi vous êtes venu me voir en consultation. S'agit-il d'un problème de conflit sexuel? De boisson? Oh non, tout va bien de ce côté-là. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Eh bien voilà, je suis ici pour prévenir les aléas du futur. Les aléas du futur? Oui, et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a de fortes chances qu'un de ces jours je risque de péter un plomb et de tuer mon frère. Et je me suis dit que si j'étais déjà suivi par un psy, je pourrais toujours avoir la possibilité de plaider la démence. Vous avez l'intention de tuer votre frère? Chut. Nous sommes liés par le secret médical. Où est l'ouvre-bouteille? Dans le tiroir, sous la machine à café. Qu'est-ce que tu penses de ça pour les nouveaux rideaux? Trop petit. Moi, je trouve la couleur très gaie. Je vais le mettre dans la pile des possibles. Oui, c'est ça. Tu sais, il va falloir qu'on refasse aussi le canapé. Tu crois? Le dégât des eaux a été très important. Franchement, les pompiers ont exagéré. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je te le fais pas dire. Et d'ailleurs, je voulais te remercier de m'avoir soutenu et accompagné moralement ces derniers jours. Charlie, et tu m'as vraiment aidé à évacuer mes angoisses de père. Tu es vraiment un frère génial. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Idem pour moi, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais crois-moi, tu peux être sûr que je vais y réfléchir. Men, 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 men.